Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va préparer un plat, cette fois-ci libanais. À l'honneur de mes origines paternelles, nous allons préparer le baba ghanoush. Alors, c'est de la purée d'aubergine avec de l'huile d'olive, avec du citron. C'est un plat qui traditionnellement a été inventé dans le nord du Liban, chez les chrétiens. Le baba ghanoush s'appelle aussi chez les musulmans, donc dans le sud du Liban, le muktaba. Baba ghanoush, baba c'est papa. Ghanoush, c'est câlin. Ghanish, c'est pour dire câlin. Ça vient d'une vieille coutume. Quand une fille, une jeune femme, avait un petit copain et qu'il la demandait en mariage, eh bien, elle allait annoncer la demande en mariage à sa mère qui, si elle acceptait la demande, se réjouissait avec sa fille et préparait toute l'après-midi le fameux plat du baba ghanoush. Quand le père de la fille rentre le soir, s'assoit au salon pour se reposer d'une dure journée, la fille vient présenter le plat à son père, la mère est derrière sa fille, elle la suit. Une fois que le plat est déposé, bonjour papa, elle pose le plat, elle s'en va. Comme la coutume est assez connue dans le nord du Liban, eh bien le père regarde sa femme, bon, c'est qui? Parce qu'il a immédiatement compris. Nous, on va le faire d'une façon plus diététique. Le baba ghanoush en général se fait au four. Je suis contre l'utilisation du four parce qu'il y a émanation d'hydrocarbures, de benzopyrène, bref. On va le faire premièrement à la vapeur pour qu'il soit plus sain et pour ne pas brûler la peau, pour ne pas brûler l'aliment. La peau de l'aubergine, c'est comme la peau d'une pomme, c'est comme la peau d'un pamplemousse, ça contient 60 à 70% des nutriments. Pour le coup, c'est de l'aubergine, donc ça contient la majorité du fer. Même si nous savons que le fer a une certaine résistance à la température, nous allons quand même éviter de trop chauffer l'aubergine pour ne pas perdre les autres nutriments. Nous allons commencer par couper déjà la tête. Je pense qu'on le fait tous. Ensuite, étant donné que les aubergines ont été déjà au préalablement lavées, nous allons les découper en rondelles, comme s'ensuit. Ça me rappelle quand j'étais petit, un jour ma tante me disait quand tu étais petit, on te demandait de colorier à l'intérieur des personnages. Toi, tu te débrouillais toujours pour faire à côté, mais pas à l'intérieur. Regarde, je coupe les aubergines sur la nappe de table. Faut le faire quand même. Bon, on va passer à la prochaine étape. Voilà. Nous allons appeler à la rescousse notre ami le cuiseur vapeur. Il faut savoir que les aubergines à la vapeur, ça a un goût très spécial. On met à l'intérieur. On ferme. Mais avant, il faut mettre de l'eau. Maintenant, je ferme. Comme ce sont des aubergines, ce sera 25 minutes. 5, 10, 15, 20, 25. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Ah, je viens d'entendre un petit ting. Tu vois, c'est chaud. On va prendre les aubergines et on va les mettre à l'intérieur du mixeur. On ouvre comme ça et on va mettre très... Waouh, c'est fondant, j'ai envie de dire. On va prendre les aubergines, on va mettre, on va mixer, on va verser, on va reprendre, on va mettre, on va mixer, on va verser. Ça prend du temps. Pourquoi est-ce que je le fais sur un petit mixeur? Parce que c'est beaucoup plus pratique et que c'est comme ça qu'on a l'habitude de le faire plutôt qu'avec un grand mixeur. On m'a beaucoup répété que ça ne passe pas avec un grand mixeur, donc il faut avoir la patience de le faire avec le petit mixeur. Si vous n'avez pas très faim le soir, rien que ça déjà, ça vous suffit comme une sorte de petite purée d'aubergine, une petite soupe, vous mettez un peu de citron. On va en mettre d'ailleurs tout à l'heure et puis on va voir ça. Et voilà les amis, j'ai oublié de le préciser, mais le baba ghanoush, quand tu le mets dans le mixeur, tu mets aussi un peu d'ail, 3 morceaux, ça suffit, et tu mixes le tout ensemble, même avec du citron. Mais pour terminer, j'ai eu envie de rajouter le citron avec vous. Donc, c'est du citron africain que vous voyez là. Le citron pour la vitamine C, l'ail pour les antioxydants, un vermifuge également, l'aubergine, puisque c'est la base même du baba ghanoush, riche en fer, en minéraux. À préciser que c'est un plat qui se consomme le soir. Vous pouvez le manger simple. En général, on le prend avec du pain libanais. Bon, je pense que ça suffit.
il y a assez de citron comme ça, je vais pas en rajouter davantage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Alors c'est du fait maison, hein. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Et le traditionnel ciao avec des mains citronnées. Ciao!